3h15 du matin, on vient de se lever et où est-ce qu'on s'en va? À Tadoussac. Alors on se prépare, on déjeune, puis on appareille. Tadoussac, par exemple, puis quelle heure qu'il était. Donc, Il était pas là. Je peux pas dire ça. Tu peux pas commencer avec « Donc, on s'en va à Tadoussac, puis il est 3h15 du matin. » Or, ce qui est important de savoir... Elle est bonne, hein? Oui, c'est quoi qui est important de savoir? Il faut quitter ici, vers Tadoussac, 3 heures avant la mer basse de Pointe-au-Père. C'est où Pointe-au-Père par rapport à ici? Par là-bas. Par là-bas? Par là-bas. C'est où ça? Par là-bas, c'est genre vers l'est? Vers l'est, OK. à l'est de Tadoussac. Parce qu'il faut rentrer à Tadoussac 2 heures après la marée basse. Oui. Donc aujourd'hui, c'est une nave de... Précision. 5 heures. Je vais y aller avec les objets visuels. Les indices visuels. Comme vous pouvez voir, on tourne les pots pour pas que vous voyez les marques. Parce qu'on n'est pas commandité. Mais encore. On est très ouvert à l'idée. Donc... Surtout si ça se mange. C'est bon de la bouffe. C'est après ce petit trait d'humour que nous terminons les préparatifs de départ et que nous quittons le refuge de Cap-à-l'Aigle pour une navigation de 39 000 nautiques, soit près de la moitié de la distance de la veille, mais qui a la particularité de devoir être très précise. Car si nous arrivons avant ou après la fenêtre de temps prévue à Tadoussac, les courants du fleuve et du fjord du Saguenay nous bloqueront l'entrée à Tadoussac. Gaston à la barre, nous gardons un œil vigilant sur la navigation de cette fin de nuit. Entre nuit et jour, terre et mer, les digues s'ouvrent, deux amers, et cet horizon lointain, prometteur, qui se présente à nous, splendeur. Sur le radar, je vois un bateau. Ah, avec mes yeux aussi. Nous approchons du phare du Cap-au-Saumon. Mis en service en 1884, puis remplacé en 1955 par le phare actuel, le phare fut habité par seulement 2 familles de sa mise en service jusqu'à 1982. Laissé à l'abandon suite à son automatisation, M. Peter Noreau entreprit de tout rénover au début des années 2000 sur une période de 9 ans, pour finalement en devenir propriétaire en 2014. Le phare est maintenant reconnu par Parc Canada comme un phare patrimonial. Qu'on pensait ce matin. Un petit peu. Puis le vent Dans notre face. dans notre face. Dans notre face. Alors qu'on est supposé avoir... Dans notre cul. Mais là... Dans nos fesses. Mais là, Dans notre derrière dos? nous. Ah, Oui, derrière. dans notre dos. Ça me dit que c'est mieux, là. C'est supposé avoir le vent dans notre dos, mais là, on l'a dans la face. C'est pas ça qu'il annonçait. Et c'est ça qui se passe.
récupéré une brochure qui nous indique les différents règlements par rapport aux mammifères marins. Et entre autres, les baleines et les phoques. On a un petit guide pour savoir comment les reconnaître. Et là, on croit avoir vu un marsouin commun. Tel que promis à sa physiothérapeute, le capitaine fait ses exercices. Cinq coups de brume. Il veut être certain qu'on se tasse pour lui laisser le passage. Une chance que mes poches sont doublées à l'intérieur. Parce que sinon mes mains ils seraient gelées. Ben, ils sont gelés là, mais ce serait payé. Je pense que je peux reprendre ma course. Là. Ouais, je pense que tu peux reprendre ta course. Clairement, on n'est plus en compétition avec le bateau. On a joué à Chicken puis on a perdu. Est-ce que je cherche le petit horn? On pourrait nous aussi faire... Bip! 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 Malgré que le fleuve soit large, nous naviguons près de la côte où le chenal des navires commerciaux se trouve, car c'est là que le courant nous est le plus favorable. Me tiens sur le mât! Ce secteur du fleuve est influencé par le courant du Labrador. C'est ce courant froid qui, en contact avec le vent un peu plus chaud et humide du sud-ouest, crée les nombreux bancs de brouillard qui arrivent toujours sans crier gare. On passe le temps en cherchant à voir des mammifères marins, que ce soit des marsouins, des phoques ou des baleines, et même si l'on ne fait que les apercevoir, une émotion nous vient toujours lorsque l'on croise leur chemin. Finalement, après environ 5 heures de navigation, nous apercevons le phare du Haut-Fond-Prince qui est souvent appelé la Toupie. Finalement, le banc de brouillard nous quitte presque aussi vite qu'il est arrivé. Ben là, presque aussi vite. C'est à chialer. Non, mais ça a pris du temps quand même, là. C'était impressionnant. Puis on voit plein de marsouins au loin. Même si c'est toujours un petit peu stressant de rentrer dans un banc de brouillard, il y a aussi l'adrénaline qui s'ajoute. Le feeling de la journée. On a un sentiment d'accomplissement lorsqu'on s'en sort et qu'il n'y a pas eu de problème. Mais c'est là la pratique, c'est de pratiquer notre radar, de pas juste le partir lorsqu'il fait pas beau, mais le partir rapide souvent et de se fier à toutes nos connaissances en navigation pour réussir à passer à travers ces bancs de brouillard. Au moment prévu, soit entre la fin de la marée baissante et avant qu'elle ne remonte, ce qu'on appelle l'étale, nous nous engageons vers la marina de Tadoussac.
Et on épelle avec l'alphabet phonétique. Et doucement comme ça, sans vent ni courant, nous glissons notre petite maison flottante vers son emplacement à quai. Après les formalités d'arrivée terminées, on fait évidemment la tournée des quais pour faire nos fouines de bateau. Set Free, l'ancien voilier de Robert et Bernard. C'est le voilier des curieux marins, ça? C'est le voilier des curieux Ah, marins! ouais. Oh! J'espère qu'ils sont là. Ben oui. Nous sommes à Tadoussac. On s'en va vers la cale sèche où est-ce qu'il y a les revendeurs de visites de baleines, d'excursions. Oui! Donc on y va. On va peut-être vous surprendre en se payant une excursion aux baleines alors que nous arrivons du fleuve avec notre propre voilier et en enfilant le même habit de pluie que tous les autres alors qu'on en a des bien meilleurs. Et on vous explique tout ça dans le prochain épisode. Et en bonus, on verra peut-être des baleines.